L'homme de Galilée, je bénis ton nom. Qui est semblable à toi, l'homme de Galilée? Le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé, c'est toi. Voici au-devant de toi cet après-midi d'aujourd'hui. Nous sommes venus pour t'adorer, toi le Saint de Saint. Malgré la pluie, mais toi tu nous dis, qui me séparera de l'amour de Dieu? Nous sommes venus, nous venons devant de toi pour t'adorer, toi le Saint. Donne agréer nos prières, Seigneur. Donne agréer nos prières, le Saint d'Israël. Que l'on puisse dire que toi ça tu crois, Jésus. Disparaisse toi et toi ça tu sois élevé en Seigneur. Et dans tout ce que tu feras dans nos vies, nous te recommandons toute la gloire. Tu es aujourd'hui à jamais. Et tu règnes aujourd'hui à jamais. Et tu règnes aujourd'hui à jamais. Parce que tu t'appelles Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Que ton nom seul soit béni. Que ton nom seul soit élevé. Que ton nom seul soit magnifié. Que ton nom seul soit célébré. Et que tu demeures Dieu. Dans le nom de Jésus. Agrégation de grâce. Nous te couronnons, Seigneur. Nous te couronnons. Nous te couronnons le Dieu de Dieu. Tous ensemble nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut couper? Je veux dire que les écrits de ciel s'ouvrent pour toi. Que le Seigneur te fasse du bien. Que Jésus te fasse du bien. Nous sommes venus pour adorer Jésus. Nous sommes venus pour adorer l'Éternel. Nous sommes venus pour adorer les trois fois saints. Nous sommes venus pour adorer les saints d'Israël. On nous a dit le thème de notre année. Réveillons-nous. Chantons du millénaire. Et purifions-nous. Mais c'est une alerte. On est venu nous réveiller. Pour nous dire, nous devons nous réveiller. Surtout le plan de nos vies. Là où ça ne marche pas, nous sommes appelés à nous réveiller. Nous sommes appelés à sortir du milieu des endroits qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous sommes appelés à sortir. Et toi et moi, la volonté de Dieu pour cette année, c'est que nous puissions nous sanctifier, que nous puissions nous purifier. Il nous a donné ce thème. Parce qu'il a dit que bien aimé, nous avons prié, nous avons gêné, mais malgré nos prières, malgré nos jeûnes, nous n'avons pas obtenu ce que nous vous demandons. Voilà pourquoi il a compris que quelque part, nous sommes en train de dormir. Et il veut nous réveiller. Parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Parce qu'il veut faire quelque chose dans ta maison. Parce qu'il veut faire quelque chose dans ton foyer. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Voilà pourquoi il commande d'abord pour te réveiller. Pour que tu sois bien aimé en éveil. Et pour palper ta bénédiction. J'aimerais que tu dises à ton ami. J'aimerais que tu dises à ton voisin. Que tu dises à ta voisine.
Cette année, moi, je veux palper la main de Dieu dans ma vie. Cette année, moi, je veux palper la main de Dieu dans mon vie. Je veux palper la main de Dieu dans la vie de mes enfants. Je veux palper la main de Dieu dans mon travail. Que cela te soit de soir rendu comme tu le désires. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Dans le livre de Jonas. Notre thème, c'est toujours le thème de l'année. Nous sortons du milieu 2. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jonas. Chapitre 1. Nous lisons du 1er jusqu'au 6e verset. La parole de Dieu fut adressée à Jonas, fils d'Arimathie, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et qu'il contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la voie de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et qui s'éleva sur la mer. Une grande tempête, les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de se les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être viendra-t-il penser à nous et nous ne périrons par la parole de Dieu. Nous lisons le verset 11. Nous lisons le verset 11 au verset 16. Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il a répondu: prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calma envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et furent de vœux la parole du Seigneur. Et les derniers versets, nous allons lire Jonas 2 une fois, du 1er au 4e verset. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu et dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du séjour de mort. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais: je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie,
l'habillement enveloppé. Et le verset 11, la Bible dit, l'Éternel parla aux poissons, et les poissons vomit Jonas sur la terre, la parole du Seigneur. Bien-aimé, c'est une histoire d'un homme qui s'appelle Jonas. Bien-aimé, Jonas n'était pas un païen. Jonas c'était, bien-aimé, un serviteur de Dieu. C'était quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. C'était quelqu'un qui avait la connaissance de la parole du Seigneur. Mais un jour, il a prié à Dieu. Dieu lui demanda d'aller dans une ville. Parce qu'il y avait un peuple qui s'était révolté contre lui. Et Dieu ne voulait pas que la mort puisse les attraper. Dieu a choisi Jonas. Et il dira à Jonas d'aller parler de la bonne nouvelle à ce peuple. Parce que la Bible dit Dieu n'aime pas la mort de méchants. Il veut que le méchant puisse se convertir et donc s'appuyer à Jésus. C'est alors que Dieu voulait que ce peuple-là qu'ils arrivent à revenir vers Dieu. Et il choisira Jonas. Et il dira à Jonas d'aller. Mais aujourd'hui, chacun de nous se met à la place de Jonas. Et chacun de nous se dit qu'il est Jonas. Chacun de nous se dit qu'il gère le sujet, une mission accomplie. Dieu m'a appelé dans ce ministère du combat spirituel. C'est parce que Dieu veut me confier une mission. Dieu regardait, il a vu dans ma famille. Dieu regardait, il a vu dans ma tribu. Dieu regardait, il a vu dans mon village. Il a vu dans ma province. Les gens se sont révoltés contre lui. Les gens se sont bien aimés. Ils font des pratiques qui sont à la contre de Dieu. Les gens demeurent toujours dans la coutume. Ils demeurent toujours dans les abominations. Ils demeurent toujours dans les choses qui ne connaissent pas Dieu. Et Dieu s'est dit, toi tel que tu es là, lève-toi. Tu vas aller annoncer une bonne nouvelle. C'est que toi tu es au combat. Tu vas aller les annoncer. Tu vas aller leur parler de ça. Tu vas aller leur faire voir que la voie qu'ils ont choisie, ce n'est pas la bonne. Ils donnent leur vie à Jésus. Voilà pourquoi je te dis cette bien-aimée cet après-midi d'aujourd'hui. Que chacun de nous est un Jonas. Que chacun de nous doit savoir que j'ai reçu la mission. Que chacun de nous doit savoir. Si tu es ici, ce n'est pas toi-même que tu es. Tu ne dois pas venir de toi-même. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai établi. C'est Dieu qui nous a appelés. Nous ne sommes pas ici par hasard, non. Par la volonté divine de l'État. Par la volonté bien-aimée de Dieu de lui et lui seul. Voilà pourquoi tu es ici. Mais j'aimerais te poser une question. C'est-tu la mission que Dieu t'a donnée? C'est-tu la mission que Dieu t'a confiée? Ici, nous oublions qu'il y a des membres de nos familles qui ne connaissent pas ce Jésus. Il y a des films qui est en train de faire la ronde dans la famille. Il y a l'esprit de la pauvreté qui est en train de faire la ronde dans la famille. Il y a l'esprit de divorce qui est en train de faire la ronde dans la famille. Il y a l'esprit de fervage qui est en train de faire la ronde dans la famille. Quand tu viens ici, tu oublies d'où tu viens. Tu oublies la voie établie de la famille. Tu oublies la maladie. Là, moi, je suis déjà arrivé. Je suis sécurisé. Mais le plan de Dieu, la volonté de Dieu, ce n'est pas toi qui es sauvé, mais c'est celui qui
Souvent quand je nous bénis, il faut toujours celui qui était l'homme fort de ma vie, qui était la femme forte de ma vie, Dieu l'a renversé. Ce n'est pas ça l'objectif. Il faut que celui qui t'a condamné, l'autre sa vie en Christ, il vient ici, qu'il monte ici, qu'il témoigne. J'avais condamné la vie de Dieu, mais son Dieu est plus grand, son Dieu est plus puissant, son Dieu m'a appelé, son Dieu m'a déconverti. Aujourd'hui, j'ai changé de cœur. Je ne suis pas de l'autre côté. Je suis venu dans le cœur de Jésus. L'objectif, c'est quoi? Dieu veut que nous arrivons à développer le camp du diable. Pour surpeupler le camp de Dieu. Jonas, on lui a dit il faut aller. Il s'est levé le matin. Il s'est dit je ne peux pas aller. Ce peuple-là, c'est un peuple rebelle. Mais tu oublies ces choses. Jésus est venu pour les rebelles. Jésus est venu pour les sorciers. Jésus est venu pour les sirènes. Jésus est venu pour ceux qui ne sont pas bien. Il est venu pour sauver ceux qui sont de méchants. Il est venu pour sauver ceux qui veulent le monde condamne. Il est venu pour sauver ceux qui la sorcellerie récupère. Il est venu pour sauver ceux qui sont dans la terre. Jésus est venu pour eux. Je vais le dire à quelqu'un. Je ne réfléchis pas de la manière des hommes. Je ne pense pas de la manière des hommes. Si Dieu réfléchissait de la manière des hommes, c'est quoi que ton supérieur qui est en train de te tourmenter? Il serait déjà mort. Si Dieu agissait de la manière des hommes, celui qui t'a tourmenté, il sait que Dieu ne veut pas qu'il meure, qu'il voie la grandeur, la gloire de Dieu dans ta vie. Il t'a tourmenté, mais là, à la fin des comptes, la main de Dieu t'a saisi, il t'a emmené par les ailes pour te déposer là où lui ne peut pas arriver. Il doit arriver à savoir qu'est-ce qui se passe dans ton Ninive. Qu'est-ce qui se passe dans ton Ninive. Tu es peut-être sorti, mais c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Comme si tu es sorti, je ne pense pas. Si tu entends que ta mère est décédée, si tu entends que ton père est décédé, je ne pense pas que tu seras dans la joie. Dans ta chambre à coucher, tu vas pleurer. Parce que c'est ta mère. Parce que c'est ton père. Il t'a donné la vie. C'est bien important. Mais je ne sais refusé. Je ne peux pas sois avec moi, s'il vous plaît. Amen, papa. Jonas a refusé. Aujourd'hui, je vais prêcher. Jonas a qui? Amen. 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 Dites Amen. Amen. Papa général, j'ai envie de prêcher. Jonas a refusé. Jonas a qui? Il est allé, il a acheté son billet. Oui, vers ta fils. Il monte dans un navire. Il s'est dit, je m'échappe de Dieu. Nzambe baki makaye. Papa, Dieu, on ne le fuit pas. Dieu, on le fuit. Nzambe baki makaye. Ce que tu vas, où que ce soit, c'est honneur pour toi. Si Dieu a une mission avec toi, même si tu ne le veux pas, si Dieu le décide, Papa Georges, il va le faire. Papa Georges, dans ma tête, tenir la micro comme ça. Je n'avais jamais pensé
Si tu viens pour chercher l'argent, je cherche l'argent. Je me disais, maman, il y a un ministère de délivrance, mais il y a un je me disais, je suis venu dans le ministère. Mais comme Dieu voulait que non, qu'un jour je puisse tenir ça, j'ai tout fait. J'ai fait pour que maman là puisse me chasser. Comme Dieu avait besoin de moi, c'est la volonté de Dieu qui prime. C'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans la vie. C'est la volonté de Dieu qui va se réaliser dans la vie. Et tu le veuilles ou pas, est-ce que tu as dit, l'activation de la maman va qui ceux qui donnent ma destinée, j'aimerais te dire une chose. Jonas est retourné dans les eaux. Jonas avait des esprits des eaux. On ne pardonne pas. Qui dis-moi, qui de ta famille qui est descendu dans l'eau? Celui que toi tu connais, on a côté la maille, accident la maille, habillement. Il y a de ta famille qui est descendu dans l'eau et sauté. Mais j'aimerais te dire une seule chose. C'est tu peux maille. Il y a quelqu'un qui a créé les eaux. Il s'appelle Yoshua, Yamashia, Jésus-Christ. Quels sont les degrés de ton combat? Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit l'esprit de mort qui mange le jour, c'est celui qui a tout. Ton Jésus n'a plus que l'argent. Ton Jésus n'a plus que l'or. Ton Jésus n'a plus que tout. Celui qui a Christ. Tu peux manquer tout. Ne manque pas Jésus. Quand tu as Jésus, il est capable de te donner tout ce que ton cœur est. À un certain moment, mon père est décédé. On s'est dit. À cette époque-là, maman, 11 enfants. Maman, 11. Mibali Misatu. 8. C'est talent. Bandeko papa balobi. Omoni bano abasi. Barosala kindumba. Le frère de mon papa. Pour avoir en charge. On dit. Asalidini accueilli. Comme celui qui le prenait. Ça c'était la volonté des gens. Moi j'ai entendu. Avant qu'on ait enterré mon père, j'ai entendu les gens disaient à Chiluba. J'ai entendu. Ils ont dit ces enfants, ces filles, ils vont faire tous pour nous, c'est pour ça qu'ils nous battent. Il y a un moment où mon papa accueille. Troisième année de cette humanité. Trop jeune. C'était comme Joseph. Le pensée des hommes n'est pas égal aux pensées de Dieu. Le plan des hommes est le plan de Dieu. Les hommes pensent à ce que Dieu pense. J'aimerais que tu puisses te regarder à Dieu. Tu ne regardes pas aux hommes. La loi te dit, il peut ne pas accomplir. Et quand il dit mort, la Bible dit, il se contredit. Jamais. Je me rappelle, on a connu, on est venu nous parler de ce Dieu du combat spirituel. On s'est confié à ce Dieu-là. On s'est dit, nous n'avons ni papa. Nous n'avons ni secours. Nous regardons qu'à toi, éternel Dieu. On s'est confié à ce Dieu-là. On a regardé à ce Dieu-là. Mais quelques années, l'année qui venait, il y a ma grande sœur l'aînée qui a eu sa bourse. Elle est allée aux États-Unis. Quelqu'un qui, je crois, 2 ans après, 2 de mes grandes sœurs se sont mariés le même jour. Il y a un deuxième, la troisième, papa Koufi, moi et toi, Obala na Boezate, Babalana jour moko. Mes 2 sœurs se sont mariées le même jour. Deuxième, la troisième. Après quelques temps après,
Après quelques temps après, la 4e est partie pour la Belgique. Après quelques temps après, la 5e a eu aussi la bourse. Après quelques temps après, la 6e est allée en Belgique. Après quelques temps après, la 5e est allée en Belgique. Après quelques temps après, la 6e s'est mariée. Les autres là se sont mariés. Et comme il a tourné là, arrivé à mon tour, et sauté. Ça a sauté. Ça a dit, ça a sauté. je voulais suivre comme ça. C'est lui qui est venu après moi. Je me disais, ce qui arrive dans ta vie, laisse-moi te dire, c'est dans le plan de Dieu. Et ça, ce qui arrive dans ta vie, même le combat que tu as là, c'est dans le plan de Dieu. Comment tu vas témoigner si tu vas témoigner si tu vas je suis venu aussi au ministère pour que cela se termine. Le dernier pas. Je suis resté avec mon petit. J'ai dit à mon petit, le monde ne nous aime pas. Si je partais à ce temps-là, je n'allais plus continuer à servir Dieu. C'est que je vois là-bas. J'avais une petite foi. Si je partais, Dieu savait que Yo n'a pas pris Jonas. Il a pris Jonas. Ils ont jeté Jonas dans les eaux. On l'a trouvé dans pendant qu'il y avait tempête. Pendant qu'il y avait tempête. Toi, il faut suivre les baves. Amen. Dans ma bave. On a pris Jonas. Mais pendant qu'il y avait tempête, ils sont allés trouver Jonas en train de dormir. Le pilote dit à Jonas, tu dors comment nous sommes en train de périr. Mais on a réveillé Jonas. Il était en train de dormir pendant que les gens de Ninive étaient en train de mourir. Tu es en train de dormir pendant que la sorcellerie de ta famille là sont en train de manger les gens là-bas. Il y a encore des divorces dans ta famille. Pendant qu'il y a encore des gens qui meurent avec des Kosikibota. Quel est le jour que Dieu va toucher cette personne-là? Il fait les Kosikibota dans ta famille. On a dit à donner de se réveiller. On va commencer à poser la jeunesse. Les questions. Tata n'a un œil. Maman n'a un œil. Quelle est ta mère? Na bureau à l'état, pour le général. Sorti de bord au péché. Papa capitaine à Momoloba. Tata n'a un œil. Maman n'a un œil. C'est que ma grave. Si tu arrives au bureau des officiers, on te pose des questions. Qui est ton père, qui est ta mère, c'est grave. Mais on peut régler cette histoire. Pourquoi encore papa n'a pas dit, maman n'a pas dit, c'est à coup fort. On me rappelle que ce nom est là. Mon père est déjà décédé. Comment je me pose encore des questions? Qui est ton père? On a commencé à poser à Jonas question. Maman dit retourne à Jonas. Quel est ton père? Tata Nonan. Quelle est ta mère? Maman Nonan. Quelle est ton origine? Outa. Zambelayo. Qui est ton Dieu? Mais si les gens connaissent ton Dieu, ceux qui vont trouver bien ça maintenant, ma puissance, nous allons. Et ils sauront la puissance que tu as. Derrière ta force que tu as là,
Il y a un Dieu fort. Et la force que tu as, il y a un Dieu puissant. Derrière ta résistance, il y a un Dieu fort. On a commencé à demander à Jonas, Jonas répondait, c'est moi qui vous tire ces malheurs. Prenez-moi, jetez-moi dans les eaux. Lui qui était endormi. Pendant que la condamnation était en train de tuer les gens là-bas. Comment tu dors, bien-aimé? Rien ne marche dans ta famille. Pourquoi tu dors? Ta vie ne marche pas. Les gens meurent. À la fin des comptes, ils ont pris Jonas. Ils l'ont jeté dans les eaux. Réveillé, il s'est rendu compte que c'est lui qui était à la base. Ils ont tout fait, ils ont jeté des histoires, mais il n'y avait pas l'apaisement des eaux. Ils ont jeté Jonas. Jonas se disait c'était fini. Pour lui, se disait que c'était fini. C'était fini, bien dis-moi que celui que toi tu connais, il ne sait pas manger, il ne sait pas nager, on le prend, on le jette dans le fleuve. Qui est-ce que tu connais dans ta famille? Celui qui ne sait pas nager, on le prend, on le jette dans le fleuve. On a jeté Jonas. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a créé les mers. C'est lui qui a créé les eaux. Il donna l'ordre aux poissons. Il donna l'ordre. J'ai dit bien, il donna l'ordre. Mais pour lui, même les poissons l'attendent. Même les poissons qui sont dans les eaux. Il donna l'ordre aux poissons. Les poissons engloutit Jonas. Jonas, il était en train de dormir, on l'a réveillé. On l'a fait sortir du milieu. Mais tous ces gens qui étaient dans les barques là, ils n'étaient pas des chrétiens. Il a fallu qu'ils sortent du milieu de. Quel qu'en soit le moyen, quelles qu'en soient les méthodes, il a fallu que Jonas sorte du milieu de. Parce que la mission que Dieu avait donnée, il avait donné à Jonas. Il n'avait pas donné aux autres. La mission que Dieu t'a donnée, c'est pour toi. C'est pour toi et toi seul. Ce n'est pas pour les autres. Ce n'est pas pour le monde de ta famille. Tu es appelé à sortir ta famille du gouffre. Tu es appelé à sortir ta famille de la condamnation. Il est sorti du milieu d'eux. C'est dans le ventre du poisson que Jonas s'est purifié. Il a dit, aie pitié de moi. Tu as pris les autres, tout ce qui est dans l'homme m'a maudit. Tu m'as amené dans les profondeurs de ténèbres. C'était la prière de Jonas. C'était la repentance. Il a commencé à faire sa repentance. Il a commencé à se purifier. Je suis sauvé. Aie pitié de moi. Je suis rebelle. Aie pitié de moi. Je suis sauvé. Aie pitié de moi. 3 jours après, il y a souvent certaines personnes qui ne veulent pas gêner. Et ça, il y aura un jour, il y aura le combat qui va se lever là. Même si tu refuses de gêner, on se rend compte de 3 jours au lieu de. tu vas te rendre compte que tu as fait 3 jours. Mais tu te retrouves déjà en train de faire 3 jours. Tu n'as pas mangé, tu ne t'es pas lavé, tu ne. On recommande à l'économiste, on va dire, Nathalie, l'économiste, je me retrouve à l'hôpital à Rafah. On a dit l'hôpital, c'était la descente d'Israël. Comment t'as Israël? Menace
Les sorciers voulaient encore récupérer Israël. Il savait qu'il sera un serviteur de Dieu. Je me suis retrouvé avec ma soeur, ma grande soeur, à Élysée, 3 jours, à Liaté, à Sokolaté, à Mélaté, à se retrouver dans Naïwana, à Binasali 3 jours, on était dans Mélaté. À Liaté, à Mélaté. L'État est là qui critique. Parce que l'État était critique. Parce que l'on a bondé là. Quand l'enfant voulait mourir, on disait, j'ai pris. Elle a fait la pédiatrie, Kalembelembe. Il y a ça qui elle a l'expérience des enfants. Elle me dit, si on laisse cet enfant ici, on doit le prendre pour l'amener à Kalembelembe. On m'a dit, il faut te prendre maman là. C'est mon fils. C'est moi le père. Je dois prendre la décision. La vie, il faut y avoir une décision finale. Amen. Parce qu'on va décider pour longtemps nous sauter. Parce que là, c'était, on doit prier. On a compris. Parce que quand on priait, les gens appelaient. Vous allez appeler après. C'est mon enfant. Je dois le prendre. Mais même moi, je j'ai pris l'enfant, je suis parti avec l'enfant, malgré les roulages. Jamais l'enfant a calmé. On a pris l'enfant, on l'a mis encore dans la couveuse. À Rafa, on lui donnait 20 cc le matin, le midi, le soir. Mais à Kalembele, on donnait les 20 cc du lait là. On le donnait après chaque 2 heures 20 cc. L'enfant avait déjà perdu le poids. Tu dois te réveiller pour comprendre comment ta vie marche. Tu dois te réveiller pour comprendre comment les sorciers opèrent. Tout celui qui est à côté de toi ne sont pas avec toi. Tout celui qui prie avec toi ne sont pas avec toi. Là on a dit, tu es sa maman. Allez dire à maman. A coupé la rabane. Il faut son bras. Il faut viser ça là. Et si là, à Salanini, que sa mission se termine, qu'il rentre ici. Parce qu'il a terre des enfants. Laisse-moi te dire. Tu connais ça? Jésus te connaît. Yes, Jonas croyait que c'était fini pour lui. Mais ce n'était pas encore fini. Les gens peuvent savoir que c'est fini pour vous, papa. Mais ce n'est pas encore fini. Parce que vous avez une histoire à accomplir avec Jésus. Aussi longtemps que ton histoire n'est pas encore arrivée à sa fin. Jonas croyait que c'était fini. Jonas croyait que c'était fini. Tu as ordonné au poisson de venir engloutir Jonas. Jonas a commencé la repentance. Jonas a commencé la repentance. Jonas a commencé la repentance. C'est Dieu pour lui montrer qu'il était Dieu. Dieu l'a pris, il est allé le déposer là où il devait s'y rendre. Vous t'inquiétez pas qu'il y a des bien à Tarsis. Mais ça va foutre un navire spécial. Oh, il y a des gens qui sont à Jean. Oh, il y a des sous-marins à Mali. À Mali, sans escale, sans stop, sans arrêt. Il est allé vers Bobby. Où? À Ninive. Jonas croyait qu'en partant d'Atis, il allait ne pas arriver là où Dieu l'avait envoyé. Mais Dieu a pris le poisson, il l'a amené pour le vomir là où il a envoyé à Ninive. J'aimerais dire à quelqu'un, tu atteindras ta destinée. Tu atteindras ta destinée. Tu atteindras ta destinée. Tu atteindras ta destinée. Peu importe les combats, peu importe la situation, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu as de ta vie, j'aimerais te dire, la situation va passer. Tu vas atteindre ta destinée.
ne savait pas qu'il devenait un serviteur de Dieu. Et papa, il croyait que nous serons bien aimés comme ça. Il ne savait pas que Dieu était là. Aujourd'hui, la vie de tout un chacun de nous. Il y a un cantique nouveau. 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 Dans ta vie, et ce soir, tu auras un cantique nouveau. Je dis que tu auras un cantique nouveau. Je ne dis pas que tu auras un cantique nouveau. Je ne dis pas que tu ne répéteras pas l'histoire de ton vous allez accomplir la mission que Dieu vous a appelée. Vous allez accomplir cette mission-là. Vous allez parler de la part de Dieu. Vous allez demander de la part de Dieu. Vous allez bien-aimé. Ce que Dieu dit, c'est ce qui va s'accomplir. Ce soir, adore seulement Dieu. Ce soir, adore seulement Dieu. Ce soir, adore seulement Dieu. Maintenant, c'est comme la c'était dans le plan de Dieu. Tout ce qui arrive, c'est dans le plan de Dieu. Tout ce que toi tu vois, c'est dans le plan de Dieu. Tout ce que je te demande, réveille-toi seulement, sortez du milieu de purifie-toi, tu vas à gloire. Et t'as sa parole. Pour mieux que la vie. bonté.
c'est toi. Le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a rachetés, c'est toi. Nous ressemblons à toi, Dieu de grâce. Nous ne comparons à toi, Dieu de papa et de maman. Tu es un Dieu fidèle. Dans la bouche, tu ramasses. Tu es un Dieu fidèle, tu ramènes à la vie ce qui est mort. Tu es un Dieu fidèle, Jésus, tu appelles à l'église ce qui n'existe pas. Tu es un Dieu fidèle qui donne des mariages, qui donne des enfants, c'est toi. Tu arrêtes la course de la mort, c'est toi, Jésus. Que on ne révèle qu'à toi, Jésus. Aux ensembles malades pour Jésus. Aux ensembles victoires pour Jésus. Le nom qui s'en dit encore, on est là, Oh,
Nous acclamons Jésus, nous acclamons le roi, nous acclamons le Seigneur, le Seigneur.